I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I feel I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. You say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. Oh, I believe. Bonjour à tous, nous sommes arrivés au jour 27, le brisement et l'amour. Nous allons apprendre pourquoi il faut être brisé et quel rapport cela a avec l'amour. Prions. Père éternel, nous te remercions de ce que tu nous donnes l'occasion d'étudier ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, que toi-même tu puisses parler à travers moi. Tu connais les besoins de ceux qui écoutent cette vidéo. Te demandons, Seigneur, de répondre à leurs questions, d'apaiser leur esprit, de les aider, Seigneur, afin qu'ils puissent se rapprocher de toi. Au nom de Jésus, Amen. La raison pour laquelle nous avons besoin d'être brisés, et qu'est-ce qui a besoin d'être brisé? C'est l'orgueil, c'est l'ego. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Ce qui caractérise l'humilité, c'est l'amour.
Et nous voyons le texte de 1 Corinthiens 13 où Paul va nous parler de l'amour au verset 4 à 7. Nous allons déchiffrer ce qu'il a voulu dire. Très souvent, nous lisons sans vraiment entrer en profondeur, sans vraiment essayer de comprendre, sans méditer sur ce que nous lisons. Et souvent, nous avons simplement une idée superficielle, artificielle, parce que nous n'allons pas dans la profondeur du texte. Pour pouvoir bien étudier un texte biblique, il est nécessaire souvent de comparer avec les écrits originaux. Et les écrits originaux sont en grec. Ce qui fait qu'il faut aller voir le terme en grec quelquefois pour pouvoir comprendre pleinement ce que l'auteur dit. Et nous allons avoir une plus grande idée, une idée plus vaste de ce que l'auteur entend par cela. Nous allons lire « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » L'amour est patient. Qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il dit que l'amour est patient? Le terme en grec, c'est makrotumeo, et cela veut dire un esprit persévérant, qui ne perd pas courage, qui supporte les offenses, qui persévère patiemment, qui est indulgent, qui est doux, lent à la vengeance, lent à punir, lent à la colère. Lorsqu'on parle d'amour vis-à-vis des autres, on doit être patient avec eux, avec nos parents, avec notre époux, notre conjoint, notre fiancé, nos enfants, nos proches, nos collègues. Nous devons faire preuve de patience, d'endurance, de persévérance, de self-control, parce que très souvent, pour pouvoir être patient, ne pas se laisser aller, lâcher son venin, comme on dit, il faut pouvoir se contrôler. Et c'est une preuve d'amour de pouvoir se contrôler, de tempérer sa colère, son caractère. Même quand nous sommes nous-mêmes dans une situation difficile, qui fait qu'on pourrait être moins patient, mais on essaie de se contrôler et d'être patient. L'amour fait preuve de bonté. La bonté, d'après le terme original, c'est être doux, être aimable, être serviable, être bon envers les autres. Proverbe 19 au verset 22 nous dit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Même si le monde autour de nous est rempli de méchanceté, ou que les gens sont tout le temps en train de dire des mauvaises choses, d'avoir des expressions parfois qui peuvent blesser, des expressions faciales, mais on reste beau, on reste doux, on reste aimable, même si nous sommes les seuls à se comporter ainsi, que les autres ne font pas preuve de bonté envers nous. L'amour ne se vante pas. Se vanter, c'est se glorifier. Affichage de soi. Se vanter à l'excès, se glorifier et aussi, en se vantant, rabaisser les autres, mépriser les autres. Être dédaigneux envers les autres. Faire l'autre se sentir moins que nous. Et souvent, dans les couples, on dit que l'homme est à la tête, que la femme est le sexe faible. Mais en aucun cas, Dieu n'a demandé aux hommes d'écraser la femme. La femme a été tirée de la côte de l'homme. La femme a été tirée de la côte. Elle est le vis-à-vis de l'homme. Elle n'a pas été tirée de la tête pour ne pas écraser l'homme, mais elle n'a pas été tirée du pied non plus pour être écrasée par l'homme. La Bible est claire et elle nous dit que aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il est mort pour elle. Comment était le Christ quand il était sur la terre? Il était serviable, il était bon, il était
patient. Il était gentil même envers ceux qui ne le méritaient pas, même envers ceux qui le tuaient. Il pardonnait. Il ne repoussait personne, même Judas qui devait le trahir. Il ne rendait pas le mal pour le mal. Il n'était pas rancunier. Les hommes sont appelés à être comme Jésus. Et les femmes sont appelées à respecter leur mari. Mais l'homme doit comprendre que la femme est son vis-à-vis et sa côte, chair de ma chair, os de mes os. Et l'homme ne va pas faire du mal à sa propre chair. Pourquoi est-ce qu'il ferait du mal à sa femme? Donc, mari, ne vous vantez pas, ne vous glorifiez pas à l'excès en rabaissant votre épouse dès que vous en avez l'occasion. Mais au contraire, traitez votre épouse comme Jésus a traité l'homme, l'humanité, lorsqu'il était ici-bas, lorsqu'il était des nôtres. Il ne regardait pas son propre intérêt. Il vivait pour les autres, pour servir dans l'humilité, dans l'amour, dans le désintéressement. Il n'attendait rien en retour. Ensuite, il est dit, il excuse tout. Et ça, c'est beau. En grec, c'est le terme stégo, ce qui veut dire toiture. Lorsque l'amour pardonne, excuse, c'est comme un toit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que Paul veut dire par là? C'est une couverture, une protection. C'est garder secret. C'est exactement ce que excuse tout, stégo signifie. Ce qui implique que quand quelqu'un a fauté, que ce soit un ex, que ce soit la personne qu'on aime actuellement, que ce soit son époux, son épouse, que ce soit ses parents, que ce soit les membres de sa famille, que ce soit son copain, sa copine, son ex-ami, ex-meilleur ami, on couvre, on excuse, on n'en parle plus. Très souvent, humainement parlant, on salit une personne par vengeance parce que la personne nous a blessés et on lui fait du tort en salissant cette personne. Et ça peut occasionner des torts irréparables. Et ça blesse l'autre. Très souvent, on peut regretter, mais c'est trop tard. Très souvent, lorsque le mal est fait, il est irréparable. Les paroles sont sorties et ont blessé. Et même si on demande pardon, la blessure a été faite. Le mal a été fait. Alors, peu importe qui a pu te causer du tort, qui a pu te faire du mal, l'amour vrai, et ce n'est pas forcément avoir de l'amour envers la personne, mais être une personne aimante en général. Faire preuve du vrai amour, c'est quand quelqu'un t'a fait du mal, un ex-ami, ex-conjoint, ton conjoint, tes parents, c'est que tu caches ça. Tu gardes cela secret. Tu traites l'autre comme tu aurais aimé toi-même être traité. Parce que ce qui s'est passé entre vous était entre vous, ce qui a été dit en secret, c'est un secret. Tu n'as pas besoin d'aller le dire sur tous les toits par vengeance parce que la personne t'a fait du tort ou que les choses ne sont pas passées comme tu voulais. L'amour croit tout. Pisteo, ça veut dire placer sa confiance, donner du crédit. Quand dans l'amour, on fait confiance. On fait confiance à l'autre. On ne vit pas constamment dans la crainte que l'autre va nous trahir, que l'autre va faire le mal, que l'autre va faire quelque chose pour nous blesser. On n'est pas constamment suspicieux. On croit. Il n'y a rien de pire qu'attendre le pire parce que quelque part, à ce moment-là, on peut saboter ce qu'on a actuellement. Donc, on croit. Si la personne maintenant décide de nous trahir, ça c'est sa responsabilité. Et quand elle le fera, à ce moment-là, on prendra les mesures nécessaires. Mais on ne va pas, dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, en se disant, ok, la personne va me trahir. Quand est-ce que la personne va me trahir? Ce n'est pas faire preuve d'amour que d'être suspicieux constamment. Elle espère tout. L'amour espère.
On n'est pas négatif, défaitiste. On a de l'espérance. On est quelqu'un de positif. On espère de bonnes choses venant de la personne. Très souvent, on est idéaliste. On imagine que l'autre doit être parfait, que les autres doivent être parfaits autour de nous. Et on espère le pire au lieu d'espérer le meilleur. Et très souvent, c'est l'échec. Les couples qui se marient et qui espèrent quelque chose de positif, ben, ils seront récompensés. Parce qu'ils vont voir plutôt le positif plutôt que le négatif. Mais si on a peu d'espoir, on va voir tout ce qu'il y a de mal pour pouvoir simplement saboter ou simplement avoir des altercations. Ce n'est jamais beau. L'amour espère. L'amour espère tout. Mais pour pouvoir faire preuve d'un tel amour, nous devons ne pas connaître l'orgueil. Si nous avons l'orgueil dans nos cœurs, l'ego, il est difficile de faire preuve de tout ça. Et il y avait une citation qui m'avait marqué, c'était le fait que maintenant, l'homme aime les objets et se sert des hommes, des humains. Et ça, c'est la source du grand problème de nos jours. On aime les objets, la matière, les portables, les choses matérielles, mais on utilise les gens. Et ça, c'est une grande preuve d'égoïsme et d'orgueil. Et très souvent, on appelle l'amour ce qui est égoïste, ce qui est centré sur soi. Parce que l'amour vrai s'abandonne, donne plutôt que de recevoir. L'amour vrai, c'est être désintéressé, c'est servir, ne pas vouloir être servi. L'amour vrai, c'est essayer d'être vulnérable. L'amour vrai ne cherche pas son intérêt, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité. Il supporte tout. Aujourd'hui, on vit une situation où on ne supporte pas. Dès que les choses se passent mal, on s'enfuit, on se sauve. Mais sachez que vous ne serez jamais prêt pour une relation si vous n'arrivez pas à faire preuve de tous ces traits. Que ce soit une relation avec un conjoint, avec un petit ami, une petite amie, avec des proches, avec des amis, avec des collègues. Si on n'arrive pas à faire preuve de cet amour que Dieu seul peut mettre en nous. Et parfois, il permet qu'on soit brisé si on veut vraiment connaître ce vrai amour et ne pas blesser les autres, ne pas être une malédiction pour les autres. Nous voyons l'exemple d'Abraham. Abraham était un homme de foi. À l'âge de 75 ans, Dieu va lui dire « Quitte ton pays, pars ». Et alors qu'il habitait à Ur, il va partir avec Lot, son neveu, sa femme et tous ses biens, ses serviteurs. Mais alors qu'il va faire preuve de foi à ce moment-là, il va faire face à une situation difficile. Lorsqu'il va se retrouver en Égypte, à cause de la famine, il va devoir partir en Égypte pour se nourrir et nourrir son troupeau, ceux qui l'ont suivi. Alors qu'il décide d'aller en Égypte parce qu'il y a la famine et qu'il faudra nourrir son peuple, sa femme, son troupeau, et ben, il va aller en Égypte et sa femme, Sarah, était fort belle. Malgré qu'elle était avancée en âge, elle devait avoir 65 ans à l'époque, mais il aura peur et il va faire Sarah passer pour sa sœur. Effectivement, c'était sa demi-sœur. Mais c'était un mensonge parce que c'était aussi sa femme, mais il va omettre de dire que c'était sa femme. Et suite à cela, le roi va prendre Sarah dans son harem. Et c'était là un grand manque de foi. Lorsque Abraham a fait ce choix, lorsqu'il a dit ce gros mensonge, il a mis en danger sa vie, il a mis en danger la vie de sa femme et il a déshonoré sa femme parce qu'il a accepté qu'un autre homme prenne sa femme pour sauver sa peau.
Alors on voit à travers cet exemple que Abraham était encore égoïste. Il y avait encore ce problème d'ego. Et il a fallu plusieurs années avant que Abraham se débarrasse de cet ego. Il n'a pas du tout fait ce que Christ a fait, qui s'est donné en sacrifice pour sa femme. Lui, au contraire, il a donné sa femme en sacrifice pour lui. Donc ça nous montre que l'amour ne peut pas exister où il y a l'ego, l'orgueil. Mais pour connaître l'amour vrai, il faut se débarrasser de l'orgueil, il faut se débarrasser de l'égoïsme. Genèse 22, verset 15 à 18 nous dit « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Je te le jure pour moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Dieu a voulu briser l'orgueil d'Abraham. Il lui a fait comprendre que je t'ai donné un fils et je peux le reprendre. Je ne te dois rien. Très souvent, on est orgueilleux dans le sens qu'on pense que Dieu nous doit quelque chose. Mais qui on est pour que Dieu nous doit quoi que ce soit? Si Dieu nous donne des choses, c'est pas parce qu'on mérite ces choses. C'est pas à cause de notre ego qui nous dit que parce qu'on est plus spécial, on est plus beau, on est plus intelligent, on est plus qualifié que Dieu nous donne des choses. Ça ne peut pas être plus loin de la vérité. Dieu nous fait grâce de quelque chose qu'on ne mérite pas. Tous les bienfaits que Dieu nous donne, c'est par grâce. C'est pas du tout parce qu'on mérite ces choses-là. Et c'est ainsi qu'on peut être reconnaissant à Dieu de ce que nous avons et que notre orgueil est brisé, qu'on est humble. Parce que quand on est orgueilleux, quand on est égoïste, on fait du mal aux autres, comme Abraham a fait du mal à Sarah. À travers notre caractère, notre comportement, on fait du mal à ceux qui sont autour de nous. Et on ne peut même pas mériter, on ne peut même pas recevoir les bénédictions de Dieu. Parce qu'on va s'attribuer la gloire pour ce que nous avons. Nous allons croire qu'on est au contrôle de tout et tout dépend de nous. Et on va vivre comme si on était des dieux nous-mêmes sur terre. Job, qui avait tout, était humble pourtant. Et quand il a perdu ses 10 enfants, il a perdu ses serviteurs, son grand troupeau qui va tomber malade, il ne va pas maudire Dieu. Même si sa femme va lui dire maudit Dieu et meurt, il va dire Dieu a donné, Dieu a ôté, béni soit l'Éternel. Il reconnaissait que par lui-même, il ne pouvait rien avoir. Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui que tu dois être humble. Ce que Dieu te donne, les bénédictions qu'il te donne, ce n'est pas parce que tu les mérites, mais c'est parce qu'il est bon. Et tu ne dois pas prendre pour acquis ce qu'il te donne et te dire que Dieu est obligé de me laisser avoir ces choses. Non, Dieu n'est pas obligé de faire quoi que ce soit pour toi. Dieu n'est pas obligé de te donner quoi que ce soit. Tu dois connaître quelle est la place de Dieu dans ta vie. Tu ne viens pas vers Dieu seulement pour avoir ce que tu veux. Tu ne viens pas vers Dieu seulement quand tu as besoin de quelque chose. Être brisé n'est pas facile, c'est contre nature. Humainement parlant, nous n'aimons pas cela. Mais nous avons besoin de passer par cette étape. Nous avons besoin de passer par cette étape pour pouvoir devenir ce que Dieu attend de nous. Pour qu'on puisse être comme lui, parce que Jésus a aimé comme ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13. Et Dieu veut que tu aimes de la même façon. Pour que tu rendes les autres heureux. Que tu rendes l'autre heureux. Que tu ne te focalises pas sur ton bonheur à toi. Parce que si tu vas te focaliser sur ton bonheur, tu ne seras jamais heureux. Mais si tu rends les autres heureux, tu seras vraiment satisfait. Et tu seras à l'image de Dieu. Les disciples de Jésus étaient orgueilleux et égoïstes. Ils étaient avec Jésus, mais ils l'utilisaient. Ils pensaient que Jésus, à l'époque, allait renverser
le royaume des Romains, parce que c'était les Romains qui dirigeaient le pays. Et les Juifs étaient sous le joug des Romains. Et ils pensaient que Jésus allait renverser le trône et qu'il allait devenir le roi et que eux, ils allaient être à son service, ils allaient être les premiers ministres, ils allaient avoir les plus grandes positions. C'est pour ça que Jacques et Jean vont demander à ce qu'ils soient l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus. Ils vont penser à leur intérêt. Ils vont suivre Jésus, mais ils ne vont pas lui ressembler. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas intéressés. La seule chose qui les importait, c'était de faire leur volonté. Et quand Jésus est mort, ça a été un choc. Leur orgueil a été brisé. Leur égoïsme a été brisé. Parce qu'ils ont réalisé que tout ce qu'ils ont cru, ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils vont prier. Dans Acte 2, vous allez voir, Acte 1 et Acte 2, que les disciples vont rester en prière. Ils vont demander le Saint-Esprit. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, ils vont être transformés. Tu veux avoir le vrai amour, demande à Dieu le Saint-Esprit. Il te promet de te donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, automatiquement, va te donner les fruits de cet esprit, qui sont la patience, l'amour, la joie, la paix, la bonté. Tous les effets de l'amour vrai dans ta vie. Et lorsque les disciples vont recevoir l'Esprit, ils vont partager la parole de Dieu à ceux qui sont autour d'eux. Ils vont donner sans rien attendre en retour. Ils vont guérir les malades. Ils vont prendre soin des veuves, des orphelins, de ceux qui étaient défavorisés. Ils vont être comme le Christ. Ils vont faire preuve d'un amour désintéressé. Ils vont être serviables. Ils vont être humbles. Ils ne vont plus chercher à s'élever au-dessus des autres. Acte 20, verset 35 nous dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Dieu veut que tu sois au service des autres, que tu aides ceux qui sont défavorisés, ceux qui sont dans le besoin. Et ça peut commencer par des choses simples. C'est chez toi. Très souvent, on va aider les autres qui sont autour de nous, alors que dans notre propre maison, on ne va pas aider sa femme, son conjoint, ses parents. Matthieu 7, verset 12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Cherchez à faire le bien autour de vous. Ce que vous auriez aimé qu'on vous fasse, faites-le pour les autres. Dans votre relation avec votre couple, votre conjoint, votre fiancé ou votre copain, faites pour lui ou elle ce que vous auriez aimé que l'autre vous fasse. Ne cherchez pas à vous élever. Ne cherchez pas querelle. Parce que ça, c'est le résultat de l'égoïsme. C'est le résultat de l'orgueil. Lorsque Jésus reviendra, il va dire « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Dans Matthieu 25 au verset 34, 35, 36. « Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Est-ce que dans ta vie, tu essaies de faire du bien autour de toi? Est-ce que tu essaies d'aider ceux qui sont défavorisés? Est-ce que tu essaies d'aider ceux qui se sentent mal? Ou bien est-ce que tu es simplement concentré sur toi, sur ta vie, sur ton bonheur? 1 Jean 4, verset 20 nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Quand celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Aujourd'hui, Dieu veut te faire comprendre qu'il est temps que tu remettes les choses en perspective dans ta vie. Regarde en toi. Est-ce que tu as les fruits de l'esprit? Est-ce que tu as l'amour en toi? Galates 5 nous montre les fruits de l'orgueil, de l'égoïsme, et il nous donne aussi les fruits de l'esprit. Et il te demande de comparer.
pour voir qu'est-ce qui est en toi. À partir du verset 17. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impiété, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que tu as l'orgueil dans ta vie? Est-ce que tu as l'égoïsme? Sache que ces choses peuvent te mener à ta perte, à un point de non-retour. Mais par contre, en contradiction, il y a les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dieu te montre deux catégories. Ceux qui n'hériteront pas le royaume des cieux, ceux qui feront preuve d'orgueil et d'égoïsme, mais d'un autre côté, ceux qui feront preuve d'amour. Et c'est l'esprit qui met cet amour en toi. Et pour que ces choses puissent se manifester dans ta vie, il faut que l'orgueil soit brisé. Si tu veux changer, si tu veux faire preuve de l'amour vrai envers ceux qui t'entourent, pour que tu deviennes une personne meilleure, que tu sois davantage à l'image du Christ, une seule chose est nécessaire, c'est que tu reconnaisses ton état premièrement. Si tu ne reconnais pas que tu es malade, tu ne vas pas te soigner. Mais si tu sais que tu es malade, tu pourras te soigner. Et tu te rends compte aussi que ce n'est pas pour toi que tu peux changer. La Bible nous dit qu'un léopard ne peut pas enlever ses taches. Un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, même s'il voulait. De même, sommes-nous incapables de faire le bien, même si on le veut. Ça veut dire que Dieu seul est capable de faire ce changement en nous. Et parfois, le processus fait mal, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre humilité. C'est que nous puissions être agréables aux autres, que nous puissions être des bénédictions aux autres. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ce message que tu nous donnes. Aide-nous afin que nous puissions réaliser cela dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, très souvent nous sommes en colère quand nous sommes brisés, nous ne comprenons pas, nous n'acceptons pas, mais c'est pour notre bien. Tu veux enlever cet orgueil et cet égoïsme en nous. Tu veux faire place à l'amour vrai. Te demandons que par ton Saint-Esprit, tu puisses opérer ce changement en nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.